Rosia était la petite fille d'un vieux couple de pêcheurs réputés de ce village qui ne connaissait rien de la grande cité. Cette dernière s'était rendue à la grande rivière pour accomplir ses tâches quotidiennes et était sur le point de retourner à la maison tôt ce matin-là. Bon, j'ai terminé avec de l'eau. Je rentre avant que grand-père ne s'inquiète de mon sort. La voilà qui porta son bidon sur sa tête puis quitta enfin la rivière seule, traversant ses bois sous un soleil qui frappait déjà. Son grand-père dont elle faisait allusion était très protecteur. C'était le genre à tuer pour sa petite fille. Il se nommait Albert Corroux. C'est quoi ça? Marmonna Rosia qui venait d'apercevoir sur son chemin quelque chose attirait son attention. Celle-ci posa son bidon par terre et se rapprocha très hésitante. Là, elle réalisa qu'il y avait un homme immobile à même le sol, ce qui l'effraya immédiatement. Rosia était persuadée que ça devrait être un cadavre. Ne voulant pas s'en rapprocher de plus près, elle reprit son bidon et partit à la hâte de cet endroit. Rosia savait que si elle rentrait, son grand-père ne la laisserait plus en ressortir. Cette dernière accourut donc chez Coma, son amie de depuis toujours qui vivait justement à quelques pas de là. Les deux filles étaient de la même génération et toutes les deux étaient nées dans ce village. Rosia était persuadée que s'il y avait quelqu'un qui pouvait mieux la comprendre ici, c'était justement Coma. « Coma !» cria-t-elle une fois avoir mis les pieds dans la cour de cette dernière. Coma, qui était dans la maison, sortit. Elle avait reconnu sa voix et vit tout de suite de la panique sur son visage. « Pourquoi tu hurles mon nom? Est-ce que tu veux que les sorciers de ce village me fassent du mal à travers mon nom ou quoi, Rosia? » Désolée, Coma. Je sais que ce n'est pas bien de hurler le nom de quelqu'un, mais je suis en train de paniquer. J'ai bien remarqué que tu es intriguée. C'était comme si tu venais de voir un mort. Qu'est-ce qui t'arrive? Je reviens tout juste de la rivière et, oui, ça se voit, tu as un bidon sur la tête. Coma, je viens sûrement de voir un homme mort tout à l'heure en revenant de la rivière. Il était inerte à même le sol. Comment? Mais qu'est-ce qu'il faisait à même le sol? Je ne sais pas comment. Crois-tu qu'il serait réellement mort? Je ne sais pas, je te dis. Je n'ai pas voulu m'en rapprocher plus. Je suis venue aussitôt ici. Mais comment a-t-il pu atterrir dans notre village d'abord? C'est intriguant. Comment? Tu poses trop de questions dont je ne saurais te répondre. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est peut-être un sorcier. Tu ne t'en es pas rapproché, j'espère. Non, j'ai eu trop peur. Tu as été sage. Ce genre de situation, il vaut mieux pas s'en approcher. Je ne sais pas, mais je m'inquiète beaucoup pour lui. On ne peut pas le laisser là-bas, Coma. Toi et moi ne pouvons rien faire, Rosia. Quelqu'un remarquera certainement sa présence là-bas. Sinon, tu t'en es allé sans moi à la rivière aujourd'hui. Désolée, répondit Rosia en riant. Pas grave, mais seulement tu m'y accompagneras demain. Tu es avertie. Oui, bon, je m'en vais.